avec Fréquence Plus. Surprenez votre famille et vos amis grâce au grand chef de Bourgogne-Franche-Comté. Cette semaine, je suis à Grande-Rivière, dans le Haut-Jura. Je suis toujours en compagnie du chef Francis Piot dans les cuisines de l'hôtel-restaurant de l'Abbaye. Bonjour chef. Bonjour Charlie. Dernier épisode aujourd'hui, c'est le dessert. Eh bien, vous allez nous proposer un financier aux amandes et un crémeux chocolat blanc. Ça donne déjà envie. Alors c'est un dessert qui n'est pas trop compliqué en soi, mais il y a quand même quelques étapes de préparation. C'est un dessert qui vous pourra faire office pour un repas d'invité, repas de famille. Voilà. Alors le financier tout d'abord. Le financier aux amandes, c'est une recette assez classique. Vous allez prendre 180 grammes de beurre noisette. Donc, vous le faites chauffer légèrement dans une poêle et quand le petit lait commence à brunir, vous stoppez votre cuisson en refroidissant le cul de votre poêle ou de votre casserole et vous mettez votre beurre de côté. Voilà, il ne faut pas que ça brûle, pas que ça devienne noir. Et ça, le beurre prend un bon goût de noisette qui va parfumer le financier et vous donner une pâtisserie vraiment très très gourmande en bouche. Alors ensuite, on a 200 grammes de sucre glace, 160 grammes de poudre d'amande, 60 grammes de farine, un petit peu de vanille, alors ça c'est pas forcément obligatoire, et 6 blancs d'œufs qui correspondent à peu près à 180 grammes. Alors après, une fois qu'on a tout ça, on va tamiser les poudres ensemble, on ajoute les blancs et le beurre tiède à la fin. Vous voyez, c'est assez simple. Vous pouvez faire ça à la main ou au mélangeur. Si vous faites ça dans votre petit robot, allez-y doucement, ne travaillez pas trop votre pâte. Il faut éviter ce qu'on appelle de corser la farine, c'est-à-dire de transformer votre pâte en pâte à pain ou pâte à brioche. Ah oui. On développe le gluten, c'est élastique en bouche et après c'est caoutchouteux, c'est pas agréable. Alors une fois qu'on a fait ça, donc une fois qu'on a préparé notre appareil, on va prendre des petits moules en silicone qui vont merveilleusement bien. Alors, oui, à financier. Voilà, on en trouve qu'ils soient en tôle ou en silicone, mais nous c'est vrai que le silicone il a bien investi nos pâtisseries, ça marche très très bien. Vous graissez un tout petit peu vos moules, vous coulez aux 2/3 votre appareil à financier. Pour rendre cette recette un petit peu plus gourmande, vous allez mettre un petit fruit rouge au milieu. Alors une petite framboise, elle peut être congelée, ça marche très bien. Une petite griotine de Fougerolles également, oui, mais bien sûr, soyons régional. Voilà, exactement. Et quelques amandes effilées par-dessus. Alors on enfourne, on va mettre à peu près entre 8 et 13 minutes suivant la taille du financier. À combien, 180 plutôt 200. Ah oui. Ouais, il faut cuire un petit peu plus haut. Plus les pièces sont petites, plus on va chercher à cuire un petit peu fort. C'est-à-dire 200, 215. Et plus les pièces sont grosses, plus on va cuire autour des 180, même 160 degrés. Par contre là, il faudra rallonger les temps de cuisson. Oui, ça prenne bien l'intérieur. Voilà, pour un petit financier qui fait 5-6 cm de diamètre, c'est la taille des moules standards, pour des petites pâtisseries, ça va cuire assez vite. On cuit en 12-13 minutes. Alors une fois que les financiers sont terminés et qu'ils sont cuits, on attaque le crémeux. Voilà, alors nos financiers, on les met en boîte hermétique bien fermée ou on peut les congeler. Voilà, donc ça vous pouvez les préparer d'avance. Et notre crémeux au chocolat, alors je vous ai donné une recette assez simple que vous pourrez reproduire chez vous. Vous prenez 200 g de chocolat blanc, 200 g de crème, 200 g de lait entier, 40 g de sucre, 2 feuilles de gélatine et un petit peu de vanille encore. Donc on va mélanger le lait, la crème, les feuilles de gélatine, le sucre et la vanille tout ensemble. On chauffe légèrement, on n'est pas obligé de faire bouillir. C'est une sorte de ganache au final qu'on va faire. Une ganache un peu liquide. Alors une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on a chauffé crème, lait, sucre, gélatine et vanille, on va le verser tout simplement sur le chocolat. Ah oui. Voilà, on laisse poser 5-6 minutes. Le chocolat va fondre tout doucement. Vous passez votre mixeur sans incorporer d'air, c'est très important. Vous coulez dans un petit plat au frigo avec un petit film dessus, il ne faut pas que ça croûte. Et là, vous avez votre crémeux qui est fini. Voilà. Dès qu'il aura refroidi, vous pourrez le travailler avec une cuillère, faire une belle quenelle et le mettre sur votre dessert. Alors, on assemble le petit financier, le crémeux chocolat blanc et un petit peu de coulis et quelques fruits frais. Voilà. Alors, ça va bientôt être la saison des fraises. On y va. Eh ben, très bien. Merci, chef. Alors, on va rappeler que vous êtes installé ici, à Grande-Rivière. C'est dans le Haut-Jura. Vous êtes au bord du lac de l'Abbaye. Donc, tout est à vous. Vous êtes le comte du château. Je suis surtout le chef de ma cuisine. Bon, vous êtes déjà pas mal installé ici depuis longtemps puisqu'on en parle. Depuis 4 générations, oui. Et donc, il y a une succession qui arrive derrière. Il y a une succession qui arrive, oui. Ma fille est en cuisine derrière moi, donc on espère qu'elle reprendra l'établissement. Ça serait beau, parce que ça serait le 5e génération, plus ancienne établissement adhérent logis hôtel. On l'a ouvert depuis 1948, sans discontinuer. Et à la carte, toujours une cuisine régionale, de saison. Alors, ce qui est important, c'est des beaux produits, du vrai fait maison, c'est-à-dire les pains, les pâtisseries, les glaces, les sauces, voilà. Des bons fournisseurs, des bons produits, et on essaye de faire des recettes traditionnelles,
Pas trop compliqué parce qu'on s'est rendu compte que notre clientèle, elle aime le fait maison traditionnel bien fait. Voilà. Merci Francis Piot, ici dans les cuisines de l'hôtel-restaurant de l'Abbaye à Grande-Rivière dans le Jura. Vous aussi, vous le savez, cette semaine, vous pouvez gagner votre menu pour deux à l'hôtel-restaurant de l'Abbaye. Vous envoyez le mot papille par SMS dès maintenant au 7 14 15. Papille au 7 14 15. Alors bonne chance à tous. Et pour le prochain épisode, rendez-vous avec un nouveau chef. Merci Francis Piot. À très vite. À bientôt. Chaque semaine, découvrez les meilleures recettes des grands chefs de Bourgogne-Franche-Comté. Du lundi au vendredi, à 5h30, 11h30 et 19h30, chouchoutez vos papilles. Fréquence Plus.